J'interviens donc dans une classe de CM1, CM2 et j'ai monté un projet qui s'intitule As You Life at School. Ça veut dire comment est votre vie dans l'école. Le projet As You Life at Schools nous permet d'apprendre d'abord l'anglais. Ce projet il a permis aux élèves de s'intéresser déjà à la culture européenne, de connaître un peu la géographie. On communique avec la Roumanie, la Pologne, la République tchèque, l'Italie et bientôt l'Allemagne. Et puis ensuite on envisage des mobilités pour nous retrouver et puis découvrir des patrimoines communs et des patrimoines aussi propres à chaque pays. On a échangé des drapeaux, des lettres, des photos, des vidéos. Et on est plein d'émotions parce que c'est super bien d'avoir gagné quelque chose avec l'école et de faire ce voyage. C'est grâce au prix Hippocrane qu'on a gagné ce voyage. Nous avons lancé un projet Erasmus+, qui unit 5 établissements en Allemagne, en République tchèque, en Italie, en Slovaquie et en France. Les élèves sont partis d'un simple constat. Nous sommes tous européens, on le sait. Mais est-ce que nous nous connaissons vraiment? Je pense que c'est très intéressant de voir notre pays. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on partait dans d'autres familles. On apprenait à connaître d'autres personnes, une autre culture. On a travaillé autour du thème de la nourriture. On a vu la fabrication du chocolat en Allemagne et les élèves allemands ont vu la fabrication de l'huile d'olive en France. Quand ils étaient en Allemagne et maintenant les élèves allemands en France, on leur a demandé, comme travail en commun, de faire des petites vidéos sur le thème de la nourriture, sur les habitudes alimentaires entre les deux pays, l'Allemagne et la France. Je pense qu'il y a aussi ce multiculturalisme, donc finalement multibilinguisme avec les Slovaques, avec les Tchèques, avec l'italien. Certes, l'allemand c'est la langue vecteur, mais en dehors, les élèves apprennent quand même des autres langues et avec les langues, apprennent aussi la culture. Et je pense qu'on peut parler de la culture européenne. Nous sommes un lycée des métiers, classé ZEP. Nous avons réalisé cette année un projet européen avec 5 pays, qui est la France, la Grèce, la République tchèque, l'Ukraine et l'Espagne. On travaille sur toutes les cuisines d'Europe et les élèves qui préparent un CAP cuisine découvrent la gastronomie européenne. Un bon demi-centimètre. Nous avons réalisé un séjour en Grèce de 5 jours dans lequel les élèves ont pu montrer leur savoir-faire en termes de cuisine puisque nous avons réalisé dans le collège de ma partenaire un buffet français. Et ensuite, ils ont eu la chance pendant 3 soirées de pouvoir aller dans des restaurants grecs et d'aller apprendre donc, la cuisine grecque avec des chefs grecs. Je prépare le tipiti, c'est une entrée traditionnelle grecque que nous avons mangé en voyage scolaire là-bas. Un pot de tipiti, un pot d'olive. La cuisine, c'est un métier de passion. Moi, j'adore ça. Notre projet il se compose de 3 étapes. Ça a commencé avec la journée des langues organisée au lycée. Ça s'est poursuivi avec l'échange des Irlandaises, donc une première fois où elles sont venues à Niort et une deuxième fois où on est allé en Irlande à Limerick. On est allé dans leur école. C'est une école que de filles, elles sont en uniforme. Elles pratiquent tout le gaélique. Donc c'est une langue qui se perd peu à peu en Irlande, mais justement ce lycée est assez conservateur, donc on leur demande de l'apprendre. Elles ont plus des activités pédagogiques, elles travaillent dans des charités, des organisations, tout ça, qui mettent en place tout un programme différent. On est section européenne, donc nous on cherche à transmettre évidemment un certain nombre de valeurs européennes. De voyager, vraiment se rendre compte personnellement, je trouve que c'est plus fort, oui. Oui, on se rend mieux compte en fait, de tout ce que l'Europe met en place. Le projet s'appelle Developing Soft Skills for a Successful Career in Retail. C'est un sujet initié en classe de langue cette année. On est en classe de technicien conseil vente en produits alimentaires. Alors on a beaucoup travaillé sur une plateforme qui s'appelle eTwinning. Donc le but était, on avait une thématique, par exemple le Black Friday, voir un petit peu les vitrines, etc. Comment ça fonctionnait, les publicités, la vente. Ça nous aide pour certains points, pour niveau culture générale, projet professionnel. On a travaillé un petit peu sur le commerce, la vente, donc dans différents pays européens. L'idée était de comparer un petit peu
comment ça se passait chez nous et comment ça se passait chez eux. Nous avons échangé avec les Espagnols, les Slovènes, les Italiens, voilà, les pays qui sont partenaires aujourd'hui avec nous. C'est difficile aujourd'hui sur le marché français d'évoluer, ils ont besoin aussi de s'ouvrir pour se différencier et puis avoir une ouverture d'esprit et progresser tout simplement dans leur métier. On a gagné le premier prix, Hippocrène, et le grand prix du jury. Bonjour, je m'appelle Kylian Vessière, je suis au collège Pont de la Maille et on va accompagner les Italiens, les faire découvrir la dune du Pilat. Moi je suis professeur d'italien, j'ai 52 élèves qui font de l'italien et 32 qui participent à ce projet d'échange, c'est-à-dire qui accueillent des élèves italiens actuellement chez eux et qui iront ensuite en Italie dans les familles des correspondants. On a créé un audio-guide interactif et plurilingue des régions qu'on va visiter en Italie. Avant, on aura préparé toutes les visites que l'on va faire en plusieurs langues. Et donc on a fait une préparation écrite et après on va faire une préparation orale, d'abord en français tout seul et après en italien avec l'aide de nos correspondants. On a parmi ces élèves qui participent à notre échange des enfants de Vinadornon, des enfants qui arrivent de l'étranger et des enfants en situation de handicap. C'est une démonstration positive de ce que la citoyenneté européenne peut devenir. Moi je suis pour la diversité entre les pays, alors oui, j'aime l'Europe. Grazie Hippocrène. Grazie Hippocrène.